Salut tout le monde, c'est Sylvain. Aujourd'hui, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous parler un peu plus en détail de ma pratique thérapeutique et de simplement vous nommer, on va dire, des possibilités ou du moins des exemples qui pourraient peut-être vous aider à vous décider à venir me consulter. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je suis massothérapeute, psychoénergéticien et que j'anime différents ateliers de bien-être et de méditation. Et ceux qui ont été un petit peu curieux dans mon parcours et à travers mon site web ou mes différentes interventions dans le milieu, on va dire, de l'accompagnement, savaient que je base toute ma approche et toute ma pratique en termes de pleine conscience. Le but premier est d'être attentif à soi et de vivre l'expérience de soi. Donc, on est loin de la compréhension pure qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une problématique. On va être dans une expérience pure de ce qui se passe ici et maintenant. Donc, qu'on vive une expérience difficile, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, énergétique ou spirituelle, quelle que soit la situation, ça va être intéressant, à mon sens, de l'expérimenter pour vrai. Pas de l'analyser, pas de la décortiquer, encore une fois, mentalement, puisque aujourd'hui, on a une tendance à mettre notre mental bien plus au premier plan qu'il ne devrait l'être. Et on sait aujourd'hui aussi que vivre est du domaine de l'expérience plus que de la connaissance. Alors c'est intimement lié à certains points, mais ce qui devient intéressant, c'est de savoir que quand vous vivez quelque chose de vraiment passionnant, de captivant, de vraiment intégratif, c'est-à-dire que ça fait jouer toutes les sphères de votre personnalité, vous n'êtes pas en train de penser à ce moment-là, vous êtes réellement en train de vivre et d'expérimenter en temps réel cette situation. Et donc, dans mon sens, dans l'expérience que je vous propose moi en accompagnement, c'est le même principe que la pleine conscience tirée de la méditation classique conventionnelle orientale, qui va vous amener à faire l'expérience du ici et maintenant, l'expérience de votre intériorité et de votre situation dans laquelle vous êtes intégré. Et c'est ça qui va devenir très intéressant, c'est-à-dire, est-ce que, ensemble, on pourrait découvrir des moyens qui seraient les vôtres et pas des généralités, pour faire en sorte que vous puissiez plus sereinement être à l'écoute de votre propre intériorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre corps, par exemple, est en train désespérément d'essayer de vous dire. Que ce soit en termes de sensations, que ce soit en termes d'inconfort, que ce soit en termes de tension, de raideur, de douleur, voire peut-être même de maladie, qu'elle soit ponctuelle ou chronique. Mais cette intériorité-là qui cherche désespérément à attirer votre attention, euh, comment on fait pour écouter? Comment on fait pour intégrer ce contenu-là? Et comment on fait pour tout simplement laisser aller et libérer ce qui a besoin d'être libéré pour justement désactiver ce déséquilibre-là et retrouver une certaine forme d'harmonie intérieure? L'équilibre n'est pas forcément une bonne chose à ramener, puisqu'un équilibre, c'est pas forcément une bonne chose en énergétique. Par contre, une harmonie intérieure, c'est quelque chose qui est un petit peu plus parlant, notamment pour ceux qui sont habitués à l'énergétique. On va chercher à avoir une harmonie entre notre intériorité puis notre environnement. Ça va être un écho qui va se placer et qui va faire en sorte que je peux réagir ou mon environnement peut réagir d'une manière harmonieuse vis-à-vis de n'importe quelle situation qui pourrait se passer. C'est ça qu'on va chercher à explorer. Quand vous vivez des difficultés, on va appeler ça d'une grande manière, on va dire des traumatismes, quelque chose qui laisse des traces, c'est souvent intéressant d'aller expérimenter ce qui se passe ici et maintenant en vous. Non pas d'une manière mémorielle, puisque s'il y a bien une chose qu'on sait aujourd'hui, soit au niveau de la tradition, soit au niveau de la science, c'est que la mémoire s'altère très très facilement, et donc prendre du temps pour analyser une mémoire qui est altérée, ça a comme peu d'intérêt. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être plus d'être dans l'aspect expérience. Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant dans cette expérience quand on est en train de parler tous les deux, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous vivez? Et surtout, non pas comment vous l'analysez, mais comment vous la ressentez, comment vous la vibrez. Et c'est là où ça pourrait devenir très intéressant, puisqu'il pourrait y avoir énormément de choses qui risquent de popper et qui voudraient se manifester. Et c'est justement en général ce qu'on a tendance à vouloir occulter dans notre quotidien, et qui fait que une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose occultée, fait qu'à un moment, la chose qu'on cherche à occulter est bien trop grosse et bien trop importante. Donc notre but, ensemble, va être de faire en sorte de, tranquillement pas vite, apprendre à écouter votre intériorité.
On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. On est là pour apprendre à écouter ce qui normalement, naturellement, se passe déjà. Et c'est intéressant de pouvoir se laisser du temps dans l'expérience de soi. Alors, pour ceux qui sont habitués à méditer, dans la manière traditionnelle, j'insiste toujours là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a une, une croyance sur la méditation qui fait qu'on va commencer à réfléchir sur plein de trucs, alors qu'en fait, pas du tout. Le but de méditer, c'est se familiariser avec quelque chose, se rendre disponible pour une expérience, pour le ici et maintenant. Et ça s'applique dans n'importe quelle situation, qu'on soit en mouvement, qu'on soit statique, qu'on soit assis, qu'on soit occupé à faire quelque chose, ça va être la capacité que l'on va avoir à se rendre disponible pour ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Pourquoi on ne ferait pas la même chose quand on a justement une problématique? Quand j'ai mal au dos, ok, j'ai mal au dos. Est-ce que je peux vivre ce mal de dos? Est-ce que je peux le ressentir? Ok. Est-ce que je peux observer des façons de peut-être le réduire, ce mal de dos? Est-ce que finalement, quand je lui accorde du temps, je ne vais pas me voir, ah, c'est parce que j'avais eu cette posture tout à l'heure. Donc déjà, je viens de faire une prise de conscience d'où ça peut venir. Est-ce que quand je reprends cette position, ah, je sais que ça me génère un mal de dos, donc du coup, je l'enlève. Donc finalement, on va voir que la prise de conscience, le fait de mettre notre attention sur quelque chose, va faire en sorte qu'automatiquement, ça va réguler certaines absences face à nous-mêmes, qui justement générer un inconfort, voire une douleur, et qui va nous ramener à une certaine forme d'équilibre et de mieux-être, etc., etc. Et donc, en fait, ça va être le moyen d'apprendre à s'écouter, non pas mentalement, mais physiquement. Ensuite, on pourra faire des associations pensée et corps, mais le principal, ça va être de réapprendre à écouter son corps. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes capable de dire « je comprends mon corps » non pas mentalement, mais globalement. Est-ce que je comprends son fonctionnement? Est-ce que je comprends ce qu'il cherche à me dire en permanence? Puisqu'on s'entend, dès que vous avez une sensation n'est rien d'autre qu'une information. Est-ce que je suis disponible pour ces sensations-là? Est-ce que je suis disponible à les intégrer? Est-ce que j'ai le goût de les intégrer aussi? Ou est-ce qu'au contraire, je préfère avoir une idée de moi qui est peut-être bien différente de la réalité de ce que je suis? Parce que souvent, c'est ça. C'est « je pense que je vais bien ». Non, non, c'est « est-ce que tu vas bien ?» Ah, effectivement, non, ça va pas bien. Et donc c'est là, c'est sur ce point de départ qu'on va pouvoir commencer à travailler. Donc c'est travailler sur la perception de soi, travailler sur la croyance de soi, travailler sur l'expérience que l'on croit mener en ce moment, plutôt que l'expérience en elle-même. S'amuser à être ce qui cherche désespérément à être, plutôt que d'entretenir l'illusion de ce qu'on aimerait être et de ce qu'on n'est pas, par la même définition. Donc ensemble, on va faire tout ça. Et ça va passer uniquement par de l'expérience. Très peu de réflexion, très peu d'analyse. Je peux aller dans ce cadre-là parce que, en général, c'est le meilleur moyen pour perdre le mental et faire en sorte qu'il revienne dans le corps et pour qu'on reprenne sur de bonnes bases au niveau de l'expérience. Mais sinon, le but premier, pour ma part, c'est de vous amener à vivre ce qui doit être vécu. Et c'est pas moi qui choisis le doit être vécu, c'est ce que vous êtes qui cherche naturellement à se manifester. Est-ce qu'ensemble, ça vous tenterait, en individuel ou dans les ateliers de groupe, en méditation ou en développement de la sagesse, est-ce que ça vous tenterait d'expérimenter cette façon de vous libérer pour être enfin vous-même? Alors le but, c'est pas de partager indéfiniment un contenu sur votre propre vie, mais c'est de vous réapproprier l'instant présent, de cesser d'alimenter votre passé et d'éviter de projeter encore une fois votre avenir alors qu'il n'est pas du tout en train d'être réalisé. Notre but premier, c'est d'être ici et maintenant. Notre but premier, c'est de ressentir l'expérience du maintenant. Est-ce que, quand on va faire des exercices, que ce soit en visioconférence par exemple sur Skype, ou en vrai quand on pourra le faire à nouveau, est-ce que si j'appuie sur votre bras, est-ce que si j'appuie ici, c'est agréable ou désagréable? Mais surtout, qu'est-ce que ça vous fait comme toute sensation dans tout le reste du corps? On va expérimenter tout ce ressenti-là, toute cette expérience-là. Et ensemble, on va pouvoir faire tout un tas d'explorations corporelles comme ça, que ce soit par vous-même, ou moi si j'appuie sur un point ou sur certains endroits, ou si je vous dis faites une attention particulière sur votre épaule ou sur votre genou, qu'est-ce qui se passe derrière? Grâce à ça, on va pouvoir comme débloquer bien des affaires.
Je vous garantis rien, mais je vous garantis une expérience par contre. À bientôt. Ciao.